Et salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Je vous fais une petite vidéo vite fait des animaux, parce que du coup j'ai eu, un changement. Oui, il y a eu un changement, il y a des péripéties qui se passent aussi. Enfin bref, je vous explique tout alors, vite fait, parce que du coup là, il faut juste que je m'occupe des animaux avant de partir au travail, parce que je rentre tard. Et j'aurais pas le temps de m'occuper des animaux en rentrant du taf. Du coup, je m'occupe des animaux l'habitude avant de partir du taf. Alors que je vous montre, on a, eux, ils vont très bien. Les 4 ont bien grandi. J'attends encore début juillet avant de les vendre, comme ça, je suis certain de leur sexe. Et pour elle, j'ai trouvé un mâle qui je nous rejoint soit demain. Je vais chercher soit demain, soit lundi. Non, soit ce soir, soit lundi, plutôt. Du coup, voilà. Ensuite, en dessous, on a deux cailles. Alors, elles sont chauves. Alors là, pour être chauves, elles sont chauves. Elles ont plus de peau sur la tête, plus de plumes. Du coup, j'ai désinfecté tout, mais je sais pas vraiment ce qui leur a fait ça. Du coup, je désinfecte, je surveille quand même de temps en temps. Mais bon, du coup, j'ai redonné l'alimentation pour oiseaux exotiques avec de l'eau que j'ai changé ce matin. Pour voilà. Ensuite, la volière. Je vais pas rentrer dedans, j'en ai pas l'utilité, hein. L'eau, c'est comme ça, je leur ai mis il y a quelques jours déjà. J'ai déplacé les nids, je sais plus si je vous l'avais montré ça. Les nids qui étaient là et le nid qui était là. Du coup, il y en a un qui est parti là-bas, il y en a un que j'ai fixé là-haut là. Il y en a un du coup qui est là. Là, j'ai la femelle canarie, la grise. Elle doit être elle doit couvrir à mon avis, elle est dedans. Qui me couvre 4 œufs. Là-haut, j'ai des œufs. Alors, je vais avoir des œufs de moineau du Japon et des œufs de bec d'argent. Parce qu'il y en a 5. Là-bas, il y a 5 ou 6 œufs de gould. Dans les autres nids, il n'y a rien. Il y a lui là qui est en train de se refaire. Et du coup, voilà. Tout ce que j'ai à dire pour la volière. Là, il y a toujours rien. Et au niveau des canards, si au niveau du coup de eux, j'ai les colombes diamants qui vont rejoindre là-dedans, du coup. Et voir peut-être dans quelques mois, peut-être ça va être cet été quoi, pour m'acheter un couple de bavettes, diamants à bavettes à longue queue. Voilà. Au niveau de là-dedans, les cailles. Du coup, les cailles, les voilà. Toujours à manger. J'ai mis 2 tourterelles avec eux. 2 mâles, parce que ça se passe. C'est le temps que les autres s'intègrent. Mes vacances sont très bien intégrés. Là, je vois juste, il y a des œufs de caille. Je vais en profiter pour les ramasser. Hop. Et pour ceux qui se posent la question, non, les tourterelles ne partent pas quand j'ouvre la porte. Hop. Bon, elles restent là-dedans. Et moi, franchement, ça m'arrange parce que ça reste des tourterelles qui sont assez dociles. Après, la tourterelle de base est très très docile. Et du coup, pour ceux qui me demandent, non, ce ne sont pas les tourterelles non plus qui ont abîmé les écailles parce que sinon, ceux-là seraient aussi abîmés depuis le temps. Et c'est pas non plus mal, mais je sais pas du tout en fait comment elles ont réussi à faire leur compte, à se blesser sur le crâne comme ça. Ça, je sais pas du tout. Parce que eux, ils ont rien. Mais bon. Voili, voilou. La bouffe, du coup, je l'ai mise dehors parce qu'avec le soleil tout, enfin, ça va très bien. Je sais plus si je vous avais dit que j'avais reçu des tourterelles. Je sais plus du tout ce qu'il y en était de la dernière fois. J'ai eu des nouvelles tourterelles. Alors, on a la femelle qui est là, une femelle blanche, un mâle blanc. Ça, vous connaissez déjà. Une femelle là-bas. Et dans les nouveaux, c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, voici une poule soie et une poule rousse. Alors, tiens, il y a un œuf là-bas. Du coup, j'ai racheté une poule soie parce que mes poules ne couvent pas. Et sauf que elle, du coup, j'ai racheté une poule soie. On m'a dit, ouais, mais t'avais des poules soie, t'avais pas qu'à les vendre. Ah, je confirme, hein, j'aurais jamais dû les vendre.
J'aurais dû les garder, ça m'aurait arrangé, parce que du coup, j'ai pas de couveuse et c'est trop tard pour l'année pour m'acheter une couveuse. Du coup, j'ai acheté ça. 30 balles. 30 balles pour une poule qui ne mange pas, qui ne boit pas. Elle a 10 mois et c'est super chiant. Voilà, et j'ai contacté la personne, tout, il me disait ouais, elle est super bien, tout. Non, elle va pas super bien, elle mange pas, elle boit pas. Elle s'est remis à manger que depuis hier, mais vraiment manger 3 à 4 pâtes, pas plus. Du coup, ben, je suis obligé de lui faire un gavage et c'est super chiant. Voilà, voilà. J'ai les tourterelles qui font un nid. J'ai pas d'œufs. Du coup, à mon avis, les œufs ne vont pas vraiment pas tarder. Là, ouais, le flash, ça serait mieux. Voilà, c'est mieux. Ici, il y a rien. Je vais juste ramasser l'œuf qui est là. Et ici, j'ai rajouté un nid. Parce que du coup, le nid qui était là, c'est celui qui est là. Et là, j'ai rajouté un seau pour faire histoire de nid, hein. Hop là. Et ça, c'est bon. Je vais remettre juste les œufs là dans la boîte. Alors, du coup, j'ai mis les œufs. Alors là, ce sont les œufs de la poule qui est là-dedans. Parce que vu que c'est des œufs non fécondés, ils vont pas avec les autres. Parce que les autres, je les ai mis en vente pour les œufs fécondés, parce qu'on a tellement d'œufs que voilà. Là, ce sont les œufs de caille. Et j'attends que la boîte soit pleine pour monter tout ça en haut. Hop, voilà. Parce que des œufs de caille, j'en ai environ 3. Avant, quand j'avais tout, j'en avais en 3-4 par jour. Là, j'en ai 2, 3. Ouais, 2. 2 par jour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Mais si leur bouillie, du coup, ben, ça, c'est ce que je fais pour son gavage. C'est l'alimentation poule pondeuse et les granulés que j'avais achetés, ben, qui sont là-dedans. Que j'ai mis de l'eau pour ramollir, que je mets ça dans la seringue, que je mets ça dans le jabot de la poule. Et paf! Et je la nourris. Parce que là, son jabot, il est vide. Il est vide. Et madame, je peux pas la mettre là. Parce que du coup, la poule là, elle attaque. Et vu que c'est une victime, hein, on va pas se le mentir. Eh ben, elle se barre, elle va se cacher tout et elle ne se défend pas. Bon, lui, c'est des poules, tout, je confirme. Du coup, mais sauf qu'elle a pas de force, elle a que dalle et c'est super chiant. Mais vu qu'elle mange pas, ça risque pas de se rajouter de la force. Hein, Géraldine? Là, c'est mieux que ce que ça a été parce qu'avant, la poule rousse ne pouvait même pas s'approcher d'elle parce qu'elle, elle se barrait. Là, c'est beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Et voilà. Et il faut que je nettoie ça aussi. Hop, allez, viens. Et même, ça se sent en dessous elle a pris du poids. Hop, voilà. Ça, quand je sens au niveau de la chair, enfin, de la chair, oui, la chair, muscle qu'il y a en dessous le ventre de la poule, je vois qu'elle a repris quand même du gras. Hop, et elle va dehors. Généralement, je la mets dehors une demi-heure, 1 heure. Là, elle va rester 10-15 minutes, le temps que je finisse la vidéo, après que je remplisse ça, que je lui donne un gavage. Après, elle reste quoi, 5 minutes. Voilà. Mais là, avant, en fait, quand je la mettais dehors, elle restait sur place et elle bougeait pas, elle se mettait en boule. Du coup, là, elle commence à marcher, elle grignote un peu, tout. J'ai même pas regardé son jabot. Et hop, viens là, viens là. Avant, elle faisait même pas ça, elle restait en boule. Là, son jabot. Ah, je sens que il y a un truc, il y a de l'alimentation dans son jabot. Et elle a mangé des graines. Ok, bon. C'est ce que je voulais aussi, parce qu'elle mangeait pas de graines à manger. Elle mangeait vraiment rien. Et voilà. Mais bon, là, c'est beaucoup mieux que ce qu'on était. Je vais continuer son gavage. Et voilà, quoi. On a vu son gavage peut-être ce soir. Et peut-être, à mon avis, ça va être son dernier soir. Soir ou peut-être qu'on est demain, mais c'est tout, quoi. Ça m'arrange. Là, ça pousse. Les fraises. Des fraises que les fourmis ne mangent pas. Je vais les ramasser. Hop. Je vais en proposer à la pousse, elle en veut une. Mais je suis pas sûr qu'elle en voudra. Ma chère, voulez-vous une fraise? Non? Oui, non? Non, oui. Ok, tu veux pas. Vous, voulez-vous une fraise? Ah. En plus, ça doit goûter à la fraise, t'aimes ça? Oui, non?
Ah. Et en plus, les cochons d'Inde n'aiment pas le téléphone. Quand je sors le téléphone, généralement, ils viennent pas beaucoup. Alors déjà, de base, ils viennent pas beaucoup. Alors, avec le téléphone, c'est pire. Vous voulez pas? Hop, que je fasse gaffe à l'heure. Oh, ça va. Vous voulez pas? Si je vous la mets là? Ah là là. Hop, si je la remets là, à mon avis, ils viendront la manger. Moi, je vais en manger une aussi. Parce que c'est bon, les fraises. Là, elles sont juteuses. Elles sont sucrées, c'est très bien. Il y en a une qui se forme là. On va peut-être la récolter demain. Et ça, je leur donne. Parce qu'ils en mangent. Ils aiment ça. Hop, voilà. Ouais. Mais celle-là, elle a une sacrée... Regardez. Ils vont la manger. Je sais qu'ils vont la manger. Et hop, les... Ils la mangent. On leur donne pas tout le temps. Hein. Là, c'est la deuxième fois qu'ils doivent en avoir. Et eux, ils aiment ça, la fraise. Mais ils sont intimidés par mon téléphone, c'est impressionnant. Hop, elle se fait son bain de soleil. Trop bien. Ça se voit qu'à reprendre l'état, c'est largement mieux que ce que ça ne l'a été avant, quoi. Allez, moi, j'ai une vraiment courte vidéo hein, de ce qui se passe. Bon, les poules en haut, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Ils pondent, voilà ce qui se passe. Donc moi, je vais vous laisser sur ces images-là. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!